Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans les contes et légendes du pays du soleil levant. Le pêcheur Urashima Taro. Au centre des îles japonaises s'étend la mer intérieure. Elle offre des paysages d'une extrême variété et d'un charme délicat. Grandes îles aux rocs jaunis, aux terres rougeâtres, parfois dénudées, petites îles couvertes de pins, de roches de toutes formes, en nombre infini, sur la côte, de petits villages de pêcheurs, blottis au fond de baies paisibles. Il y a 25 siècles, par un clair matin d'été, Urashima Taro quitte l'un de ces villages sur une barque de bois, plate et sans gouvernail. C'est un beau garçon, au visage régulier et doux, aux yeux brillants et au corps élancé. Ce matin-là, il pêche longtemps sans rien prendre. Tout à coup, il sent sa ligne s'enfoncer sous le poids de quelque animal. Il la retire. C'est une petite tortue de mer qu'il vient de capturer. La tortue est considérée au Japon comme capable de vivre 10 000 ans. Elle est particulièrement consacrée au dragon-dieu de la mer. 2 raisons expliquent qu'il serait mal de tuer une jeune tortue. Urashima connaît son devoir. Il ôte délicatement l'hameçon, caresse la petite bête, lui parle gentiment, comme un bébé. « Petite tortue imprudente, qu'adviendra-t-il de toi si tu étais tombée entre les mains d'un homme méchant, comme il y en a malheureusement trop? Il te tuerait, il te ferait cuire pour le plaisir de manger ta chair. Ce serait dommage que ton existence soit si brusquement interrompue, car tu as encore peut-être un siècle ou plusieurs siècles à vivre. Je vais te rendre au dieu de la mer auquel tu es voué. À l'occasion, présente-lui mes plus respectueux hommages. » Il remet à l'eau la petite bête, heureuse d'être libre. Maintenant, il n'a plus de goût à la pêche. Il se sent distrait, rêveur. Il s'étend sur le dos au fond de sa barque, contemple le ciel bleu, à la fois lumineux et tendre, où passent de doux nuages blancs. Toutes sortes de souvenirs animent sa rêverie. Il se rappelle son village, Yura, le petit port abritant des barques toutes semblables à la sienne, les maisons de bois entourées de jardinets, le temple shinto proche de la mer, le cimetière où reposent les ancêtres. Il évoque son père et sa mère qui ont entouré de tendres soins son enfance et qui n'ont pas cessé de rendre son adolescence particulièrement heureuse. C'est midi, l'atmosphère devient plus tiède. Aucun bruit dans l'air ni sur la mer. Dans la chaleur et le silence, le bateau flotte à la dérive. Urashima Taro s'endort. Une douce caresse sur sa main le réveille en sursaut. Il ouvre les yeux. Il a devant lui une ravissante jeune fille, vêtue de pourpre et d'azur. Sa longue chevelure noire, rejetée sur les épaules, pend jusqu'à ses pieds. Elle est venue à lui en glissant sur les flots. Elle l'a éveillé pour lui dire, d'une voix qui lui semble la plus exquise musique: « Ne soyez point surpris,
Je suis la fille du dragon roi de la mer. Mon père vous remercie d'avoir libéré la petite tortue. Il vous félicite de votre bon cœur. Il voudrait vous récompenser. Venez avec moi au palais de mon père. C'est le royaume du perpétuel été et de l'éternel bonheur. Si vous le désirez, je serai votre femme, et nous vivrons heureux là-bas, toujours. Urashima la contemple, ravi. Jamais encore il n'a rencontré de femme aussi belle. Il ne peut s'empêcher de l'aimer dès ses premiers regards. Mais il est tellement ému qu'il ne trouve rien à dire. Sans attendre sa réponse, elle s'assied dans la barque devant lui. Elle prend l'une des rames, il prend l'autre. Tous deux rament ensemble, doucement, délicieusement. Le silence de la mer bleue n'est troublé que par le bruit cadencé des rames frappant les flots harmonieux. La barque atteint les îles fortunées, où nul mortel ne pénétra jamais. Parmi de merveilleux jardins aux fleurs multicolores, s'élève un palais de marbre, constellé de pierres précieuses. 100 serviteurs et 100 servantes s'avancent pour accueillir la princesse et son fiancé. Ils les conduisent par des couloirs où l'air est embaumé de parfums exquis, jusqu'à la salle dorée où le roi de la mer siège sur un trône de diamant. Le dragon divin bénit leur mariage. La main dans la main, Urashima et la princesse se dirigent vers leur chambre, aux murs d'argent, aux meubles d'opale. C'est là que se passera leur vie qui doit être constamment heureuse et ne jamais finir. Au palais du dieu de la mer, Urashima Taro goûte un bonheur surnaturel. Ce bonheur pourtant n'est pas absolu. Il s'y mêle parfois quelques tristesses, une tristesse humaine et quelques remords. Il se dit à lui-même: comme mes parents doivent souffrir de ne pas savoir ce qu'est devenu leur fils chéri. Comme ils seraient heureux s'ils connaissaient la vie merveilleuse que je mène ici. La seule joie qui me manque, c'est celle de penser qu'ils participent, en esprit, à mon bonheur. Depuis combien de temps suis-je au palais du dieu de la mer? 2 ans? 3 ans? Peut-être. Il n'y a pas ici de saisons différentes permettant de faire aisément le calcul. Ces 2 ou 3 années d'inquiétude ont dû leur paraître terriblement longues. Je ne peux plus supporter cette idée. Je vais prier ma délicieuse épouse de me laisser retourner quelques jours auprès de mes parents. Dès que je leur aurai révélé ma situation actuelle, je m'empresserai de revenir. Il expose son désir à sa femme. Celle-ci, pour la première fois de son existence, connaît la douleur. À la pensée de se séparer ainsi de celui qu'elle aime, elle pleure. Elle pleure longtemps, silencieusement. Urashima cherche à dissiper sa tristesse. Je vous promets de revenir vite, vite auprès de vous. Quand on est aussi parfaitement heureux que je le suis, comment n'aurais-je pas grand hâte à retourner vers mon bonheur? À la fin, la princesse lui dit: puisque vous désirez partir,
vous devez partir. Je ne puis vous empêcher de faire ce que vous considérez comme un devoir. Mais j'ai peur. Oh oui, j'ai peur. Je crains que nous ne nous revoyions jamais. Cependant, il y a peut-être un moyen pour que nous ne soyons pas éternellement séparés. Je vais vous faire un présent qui vous aidera à revenir auprès de moi si vous le désirez. Elle tend une petite boîte laquée, fermée par une cordelette de soie. Prenez cette boîte, dit la princesse. Ne la perdez pas. Surtout, ne l'ouvrez pas, quoi qu'il arrive. Si vous l'ouvriez, vous ne pourriez plus revenir ici. Jamais vous ne me reverriez. Elle essuie quelques larmes. Ma chère femme, n'ayez aucune crainte, répond Urashima. Je vous promets solennellement de ne jamais dénouer cette cordelette, de ne jamais ouvrir cette boîte. Quand j'aurai accompli mon devoir, quand j'aurai apaisé la douleur de mes parents, je reviendrai en toute hâte. Quelle joie merveilleuse alors de retrouver mon épouse aimée. La barque d'Urashima a été conservée dans une dépendance du palais divin. On la remet à la mer. Le pêcheur y prend place. Il dépose soigneusement à ses côtés le précieux présent donné par sa femme. Il rame, tournant le dos aux îles fortunées, mais jetant souvent un regard sur la boîte mystérieuse. Il rame longtemps, longtemps. Enfin, il voit apparaître les montagnes bleutées qui dominent les îles japonaises. Il découvre le cadre de collines entourant son village. Il descend à terre. Impression singulière. Sur le sol natal, il se sent comme étranger. Il ne reconnaît rien. Rien que la forme des collines et le bruit du torrent traversant le village. Les maisons sont changées. Beaucoup sont plus larges. Certaines sont toutes neuves. Les rizières ont été déplacées. Le temple Shinto, qui se trouvait jadis au bord de la mer, a été reconstruit sur une hauteur. À l'endroit où se dressait la maison de ses parents, c'est maintenant un petit bois de pin qui s'élève. Les passants regardent avec étonnement le jeune pêcheur. Jadis, il connaissait tous les habitants. Maintenant, tous les visages sont ceux d'étrangers. Passe un vieillard courbé sur un bâton. Nul ne pourra mieux que cet ancêtre fournir des renseignements sur la destinée du village, pense le pêcheur. Pardon, vénérable vieillard, pourriez-vous me dire où habite maintenant la famille d'Urashima Taro? Vous dites Urashima Taro. Comment? Urashima Taro. Le pêcheur pense que le vieillard est peut-être sourd ou dur d'oreille. Il lui crie Urashima Taro! Urashima Taro! Où habite maintenant la famille d'Urashima Taro? Êtes-vous fou? Répond le vieillard. Ou bien, d'où pouvez-vous venir pour ignorer cette histoire? Urashima Taro. Urashima Taro. Vous ne savez pas que c'est le nom d'un pêcheur qui s'est noyé il y a 4 siècles par une mer calme.
et dont on n'a retrouvé ni le cadavre ni la barque. Urashima Taro? On lui a élevé un monument funéraire au cimetière. Je veux dire, à l'ancien cimetière, à celui qu'on n'utilise plus depuis 50 ans. Vous pouvez aller le voir si cela vous intéresse. Comment pouvez-vous être assez mal informé pour me demander où habite la famille de Urashima Taro? Le vieillard dodeline de la tête. La simplicité de son interlocuteur le fait sourire. Urashima Taro se dirige vers le vieux cimetière. Il finit par y découvrir sa propre tombe, et la tombe de son père, et celle de sa mère, et celle de nombreux descendants. Les pierres tombales sont toutes rongées de mousse, et si vieilles qu'il est difficile de déchiffrer les noms. Le pécheur se sent la victime d'une illusion qu'il ne s'explique point. Il tient toujours en main la précieuse petite boîte que lui a donnée la fille du dieu de la mer. Il se dit : qui sait si ce n'est point cette boîte qui, par une opération magique, transforme tout autour de moi? Ou peut-être est-ce en elle que je trouverai l'explication du mystère qui m'enveloppe de toutes parts. Et si je l'ouvrais? J'ai promis à ma femme de ne pas dénouer la cordelette de soie, mais je referai le nœud exactement comme elle l'a fait elle-même. Elle ne se doutera de rien. Oui, il faut absolument que je comprenne ce qui se passe, et je le comprendrai sans doute quand j'aurai ouvert la boîte mystérieuse. Il dénoue la cordelette, soulève le couvercle. De la boîte s'élève une vapeur blanchâtre qui s'enfuit vers le sud, dans la direction de l'île Fortunée où réside le dieu de la mer. C'est tout ce qu'il y avait dans la boîte. Urashima Taro comprend tout d'un coup le mal qu'il vient de faire, la honteuse perfidie qu'il a commise. Il en devine les conséquences. Jamais plus il ne pourra retourner auprès de sa belle épouse. Jamais plus il ne connaîtra le merveilleux bonheur de jadis. Il pleure, il se lamente quelques instants. Quelques instants, car voici que son sang se glace dans ses veines. Ses membres se dessèchent, ses cheveux blanchissent, ses dents tombent, ses forces l'abandonnent. Il s'écroule sur le sol. Les 4 siècles qu'il a vécus au palais du roi de la mer pèsent brusquement tout d'un coup sur le pécheur, qui cesse d'être éternellement jeune. Ainsi meurt Urashima Taro.